Là, on va s'arrêter sur les propos d'un un illustre ancien, champion NBA avec les Celtics, Kevin Garnett, qui parle d'un certain Jordan Poole, donc arrivé du côté des Wizards, avec cette ambition affirmée de devenir un peu le visage de la franchise. Ça se passe pas bien sur le plan collectif et individuel, on va en reparler, c'est peut-être aussi décevant. Je vous propose d'écouter Kevin Garnett à propos de Jordan Poole et ensuite on en débat ensemble. A champ, you ain't acting like you flexing champ shit, but you ain't bringing champ environment in here. Right. You learned this in Golden State, nigga. No, this what you brought from No, you ain't learned this, bro. That's what I'm saying. You ain't learned Them niggas this. over there professionals, bro. He does not belong in the league. Nah, I don't want my son under no nigga like that. You see how he talking to teammates? Shut up, my nigga. This is my team. I got it. I don't think he respects his teammates, and I'm not sure he respects the coaching staff. He don't. I'm highly disappointed in him, but yeah, it is what it is. Bon, vous avez pu apprécier la sémantique de Kevin Garnett. C'est passé quand même dans le complet. Pas de souci. On vous représente Jordan Poole. On met un peu en contexte quand même. Ancien des Warriors, champion NBA avec les Warriors. Récemment, c'était en 2022. La saison d'après, c'est pas très bien pour Jordan Poole si on peut voir les statistiques. Donc, il reste un joueur des Warriors, mais il n'est pas très bon. Si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est-à-dire c'est des stats en playoff. Voilà, 13 matchs. 10 points, 34%, 25% à 3 points, 76 au lancer franc. On se souvient tous de la Rix avec Draymond Green, donc qui l'envoie du côté de Washington. Ça devient son équipe. Les stats de Washington, pareil, décevantes, 16-4, quasiment 30% à 3 points, 2,6 rebonds, et 3,3 passes. On s'attendait peut-être à plus. L'éclosion justement de Jordan Poole et une attitude un petit peu clivante sur le banc où il renvoie un peu ses coéquipiers et il s'impose un peu comme un leader de manière un peu suspecte. Voilà pourquoi la légende Kevin Garnett est venu parler un petit peu de Jordan Poole. Est-ce que vous êtes OK avec les propos de Kevin Garnett sur le fait qu'il n'est pas un champion, il n'a pas ramené la culture du champion à Washington, et surtout, est-ce que cette attitude peut être préjudiciable pour le présent en tant que leader et la future carrière de Jordan Poole à très haut niveau? Rudy. Sur les propos, je suis pas d'accord. Okay. Je vais encore faire l'avocat du diable, mais bon, après c'est un jeune joueur. Et lui demander d'être leader dans une équipe qui tanque pareil dès le début, et ça c'est pareil, c'est visible. On lui propose rien en termes de jeu. Le coach Unseld Junior ne propose rien en termes de basket à cette équipe. C'est une équipe très jeune. On peut voir que ce même coach ne développe pas particulièrement les jeunes joueurs justement qui ont été draftés au sein de cette équipe, comme les Advidja en 2020, Kisper en 2021, Johnny Davis en 2022. Tous ces joueurs-là, finalement, ils progressent très peu, voire on les oublie avec Johnny Davis, par exemple. Donc moi, ça m'inquiète un peu en voyant notre Bilal national, enfin, notre Bilal national. Donc voilà, on est là en train de jeter la pierre encore à Jordan Poole, mais moi perso, j'arrive dans une équipe où on me dit direct Satan, qui était le leader de cette équipe, ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Et si on reste sur sa ligne de stats, la ligne de stats par rapport à la saison dernière aux Warriors, où il est à 20 points, 43% au shoot, 33% à 3 points, là il est à 17 points, 40% au shoot, 30% à 3 points. Donc c'est pas sur ses stats que ça gêne, c'est sur son attitude, son body language. Et je pense que c'est sûr que c'est pas motivant d'avoir un coach comme ça ou une équipe comme ça. Et ouais, bon, après c'est peut-être son manque de professionnalisme, Paul, mais c'est trop. Je vais écouter Paul, il y a plein de choses à dire. T'as raison, il faut m'écouter, c'est important. Donc oui, il dit beaucoup de choses vraies, encore une fois, hein, Rudy, comme souvent. Merci de le reconnaître. Alors, on dit qu'il est jeune, il a 24 ans, il y a quand même 5 saisons en NBA derrière, donc on parle d'immaturité et tout, mais au bout de 5 saisons, ça commence vraiment à être problématique. Donc effectivement, c'est beaucoup son attitude qui est remise en cause. On parlait de la séquence sur le banc, c'est juste scandaleux la manière dont il parle à ses coéquipiers, et finalement il n'y en a rien. Il n'écoute pas le coach. Voilà, il n'y a rien à faire de ce que peut dire le coach. Donc, et puis il y a aussi ce qu'il fait sur le parquet, parce qu'il y a certains matchs, en fait, on peut faire un Shaqtin' a Fool juste avec ses actions, quoi. Enfin, des fois, c'est complètement ridicule. Donc, après, est-ce qu'il a sa place en NBA? Là, je trouve que KG, qu'on aime beaucoup, est un peu trop dur sur le coup. Parce que là, on sent que c'est le cœur qui parle. Il a sa place en NBA, mais il faut clairement qu'il change. Et les Wizards ne sont pas son équipe. Les Wizards sont actuellement l'équipe de Kyle Kuzma. C'est évident. C'est une évidence, oui. Qui a été bien formé, d'ailleurs, comme tu le soulignais. Tout à fait.
Sacha, sur les propos de KG et surtout sur l'attitude de Poole, qui pourrait peut-être le remettre en question déjà au sein de sa franchise et peut-être en NBA plus tard. Alors moi, il y a un paramètre que je prends en compte, Ouais. c'est le fait que Jordan Poole a autant de titres que Garnett et Pierce. Et que je pense que ça leur fout le seum un petit peu. C'est vrai. Je pense qu'en termes d'objectivité, on n'a pas les meilleurs clients avec les deux qui sont là, qui sont assez fréquemment en train de tirer sur la jeunesse. Jordan Poole, c'est juste un mec qui est champion trop jeune et à qui on confie les rênes d'un truc qui ne sait pas du tout piloter. Hein. Je me demande même s'il ne s'inspire pas de Draymond Green dans sa manière d'être un leader parfois là-dessus. Concrètement, je pense la question, c'est pas est-ce qu'il a sa place en NBA, c'est est-ce qu'il a le bon rôle dans cette équipe des Wizards. Après, il y a un truc dont on ne parle pas, c'est aussi, entre guillemets, la responsabilité des Wizards. Je ne veux pas trouver l'excuse aux joueurs, mais les Wizards, depuis plusieurs années, c'est pas une franchise qui fait rêver, c'est pas une franchise qui a de grosses réussites, c'est une franchise même qui a des désaveux graves, je trouve, avec Westbrook, avec Bill, avec Rui Hachimura, qui était quand même censé être un mec ultra important dans leur recrutement. On ne sait pas du tout où ils vont et je pense que c'est symptomatique de ça parce que là, on retrouve le phénomène de « j'ai été champion, ça fait quelques années que je suis en NBA, je fais ma crise d'adolescence ». Kyrie Irving avait eu un petit peu la même chose en quittant Cleveland, en allant vers Boston alors qu'il disait des trucs, etc. Je pense que c'est une phase par laquelle il est en train de passer. Ça ne le définit pas pour toi? Je ne suis pas sûr de ça parce qu'il me fait penser à Lamelo Ball au lycée, comment il joue. Un mec qui n'a rien à faire de ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que c'est pas... grave n'est pas le mot, mais est-ce que ça pose pas problème quand on a un contrat aussi lourd que le sien? Je crois qu'il a 140 millions. Ouais, 30 millions par saison. 30 millions par saison. Ça fait pas pro, mais c'est quand même quelqu'un qui a du talent. C'est quelqu'un qui a aidé pour amener un titre. Je pense qu'il faut pas oublier ça. Maintenant, est-ce que maintenant il se dit que c'est déjà fait? Voilà, j'ai été champion, je me retrouve à Washington. C'est ce qu'il a dit. On n'a pas la déclat, mais il a dit moi, mon héritage est fait, j'ai mon contrat, j'ai mon titre. Bah voilà, peut-être c'est quelqu'un qui se voyait pas faire une grande carrière, qui est pas peut-être un grand passionné de NBA. Alors après, si c'est pour se foutre je pense qu'il y a des gens qui veulent se battre pour être à sa place. C'est vrai que c'est pas leur rendre un grand hommage de faire n'importe quoi sur le terrain, de regarder Porzingis. Mais du coup, est-ce que cette attitude, Sacha, le met pas un peu en porte-à-faux vis-à-vis d'un projet qui a du mal à se construire, mais aussi de son attitude sur le fait qu'on puisse compter sur lui ou pas comme en étant un leader d'équipe? Si on n'était pas aux Wizards, je te dirais qu'un grand coach et une grande franchise l'auraient envoyé en G-League pour reprendre une petite dose d'humilité dans la tronche. Ouais. Je pense que les Wizards, c'est tellement un marasme, même avec un staff qui est jeune, tout ce qui se passe Ils ont changé pourtant. au office, tu vois, je sais pas, je pense qu'il y a une question de timing et qu'il n'y a rien qui est aligné en fait en ce moment à Washington et il en fait partie et c'est en fait c'est la tête de vitrine de ces problèmes-là en fait, on voit que lui, c'est lui qui représente et qui incarne tout ça. Ouais, Sylvain, tu parles de projet, mais je vois pas où est le projet à Washington. Il n'y a pas de projet à Washington. Le projet, c'est de tanker, c'est d'essayer de prendre des tours de draft. Quand tu essayes d'attirer un champion NBA comme tu l'as fait, tu peux peut-être te dire que là, je vais poser une pierre et construire autour d'un talent et amener des pièces autour. C'était ça l'idée. Je suis pas sûr qu'il a été Je suis pas GM des Wizards. Je suis pas sûr qu'il a été attiré. Je pense pas que c'était l'objectif des Wizards au départ. Je pense que c'est plus une volonté des Warriors de récupérer un Chris Paul dans leur 1 et inclure Jordan Poole dans le lot. Et Washington, c'est un jeune joueur qui rentre dans le cadre de leur, on va dire, de leur projet. Enfin, parce que je pense donc il y a un projet alors. C'est pas un projet, mais c'est pas sur cette année finalement, puisque les gars ils tentent. Non, mais j'ai bien compris. Donc en fait, je pense que c'est ça. Ils se retrouvent dans cette équipe-là avec un rôle important qui, je pense qu'au départ, c'était pas spécialement son désir. Et voilà, il y aura dans une équipe qui tank où il n'y a pas vraiment de choses. Soyons un peu strict. On va tenter de l'être. Quand tu signes un contrat et que tu as la chance d'être en NBA. Oui, tu dois être exemplaire, c'est sûr. Je comprends Kevin Garnett quand il dit que son fils, il veut pas qu'il prenne exemple sur Jordan Poole. Tout à fait, moi non plus. D'ailleurs, c'est juste après la signature de cet énorme contrat de 130 millions de dollars qu'il a commencé à décroître, finalement. Est-ce que ça allait? On dit qu'il a touché le bag, comme on dit là-bas. Donc, est-ce que c'est à partir de là, il s'est dit, bon, maintenant, je suis tranquille, finalement, j'ai 4 ans au moins à 30 millions par an. Il aime pas se faire violence, ce garçon, j'ai l'impression. Bon, en tout cas, pour le moment, effectivement, c'est peut-être encore un jeune joueur qui doit encore trouver sa place et gagner en maturité. Est-ce que sa place, c'est pas le J.R. Smith de notre époque? Moi, c'est ça la question que je me pose. Est-ce que c'est pas un shooter de série qui peut mettre le feu à un match, mais qui n'a absolument pas de leadership, qui peut faire des dingueries sur le terrain à un moment, mais qu'il faut cadrer, lui donner un rôle avec un minimum de risque en lui disant non, ça c'est pas toi, c'est peut-être Kuzma, c'est peut-être Koulibaly qui est peut-être le projet en fait qu'on essaie de développer. Mais il me donne cette sensation-là.
du J.R. Smith. Très fort sur les débuts, il y a peut-être un potentiel, un peu de perdition parce que forcément, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à nous. Et après, on devient ce joueur de rôle qui peut être très utile et magnifique en play-off, mais puis qui a aussi ce côté sombre où parfois on a l'impression qu'il est à côté de la plaque totale. Un mot sur Bilal et on en terminera, on avancera dans l'émission, mais sur ce que tu as vu, jeune joueur encore qui n'était pas du tout attendu à ce niveau et qui performe déjà. Et puis énorme potentiel défensif pour le coup, et je pense qu'il peut le faire sur beaucoup de personnes qui vont se présenter à lui en NBA, et c'est un profil qui n'est pas forcément très courant. Ce que fait Bilal, c'est de la justesse, il ne force pas. Les qualités athlétiques sont assez monstrueuses. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir un Européen avec des qualités athlétiques aussi développées, mais il n'y a pas de superflu, je trouve. Alors, on ne sent pas qu'il y ait une gestion forcément propre à lui. C'est peut-être ce qui est dommage aussi pour le développer, parce qu'il y a du talent. Mais moi, je suis très content. On pourrait plus en parler, parce que je ne vois pas trop de côté négatif dans ce qu'il fait, dans une équipe où c'est compliqué en plus. On en a parlé beaucoup la semaine dernière, et notamment de sa progression offensive, parce que notamment à 3 points, c'est impressionnant. C'est très consistant, ouais. Et puis joueur efficace, on parlait de la sélection de Wemby, c'est vrai que l'efficacité de Bilal quand même surprend à son jeune âge.